Forces armées canadiennes en 1988 comme membre du rang. Et puis, j'ai été libéré des Forces armées canadiennes en 2013 comme capitaine. J'ai servi en 91 à la Première Guerre du Golfe. Par la suite, on a été déployés en Bosnie, en Croatie et en Bosnie en 92. J'ai servi après ça au régiment aéroporté. Ensuite, je suis revenu à Québec durant la fermeture du régiment aéroporté. Et j'ai parti en Bosnie pour la deuxième fois en 96. Pour y retourner en 99. Ensuite, déploiement en Afghanistan en 2004. Par la suite, j'ai transféré officier. Je suis retourné en 2009, faire ma dernière mission en Afghanistan encore. La première mission, je dirais qu'elle était très différente des deux autres. Par la Slovénie, on est rentré en Croatie. Puis on a commencé notre première mission-là en avril 92. Pendant cette mission-là, la job était de contrôler certaines parties pour avoir quand même une zone de démilitarisation, qu'on était capable d'avoir un lieu que les mondes pouvaient se promener librement. Mais c'était pas libre, ça tirait partout dans cette époque-là. C'est rocambolesque. Peloton de reconnaissance avec qui j'étais, on était toujours en ville, puis on se faisait tirer dessus la journée longue. Fait que c'était quand même assez bizarre comme première opération que sur un mandat de la Nations unies, les règles d'engagement étaient très, très, très serrées. On ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, c'était pas évident vraiment de jouer à cette époque-là. J'ai quand même vu le jour puis la nuit entre 92 et 96. En partant, la couleur du béret venait de changer. On était rendu qu'un béret vert. Donc, les règles d'engagement étaient plus pour nous autres. Donc, on avait droit plus, une latitude plus pour être capable de se protéger, première des choses. Puis, on était capable de protéger plus la population. 96, on était encore sur la I-4, qui était la force d'implantation. Je te dirais que c'est les derniers coups que j'ai entendus se tirer en Bosnie-Herzégovine, c'était sur le mandat d'IFOR dans le premier tour de 96. Le deuxième tour, mais le premier tour sur la force de l'OTAN. C'était quand même relativement plus tranquille déjà. Puis il y avait déjà une évolution que le monde commençait à penser à autre chose que la guerre puis des nettoyages ethniques. En 99, quand on voyait les écoles se reconstruire, ça disait quelque chose. Ça disait que le peuple était prêt à avoir une certaine paix dans ce pays-là. Puis aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est une place assez propice pour aller en voyage, la Croatie, etc. Je m'attends à ce que la population en général reconnaisse le jour du souvenir. Malheureusement, au Québec, on n'a pas cette habitude-là de reconnaître cette journée, puis on va peut-être même la prendre pour aller magasiner au lieu d'aller se recueillir sur ceux-là qui sont décédés pour assurer notre sécurité personnelle dans notre bien-être qu'on a aujourd'hui. Le jour du souvenir, c'est une journée de commémoration, première chose, mais pour nos arrières, nos grands-parents, pour la génération qui ont battu avec moi, et puis pour les générations à suivre. Moi, mon armistice à moi, elle se situe le 14 juin 2009, la journée que j'ai décidé que la guerre était finie pour moi. Par contre, le 11 novembre, c'est la journée pour un peuple, la journée pour des gens qui sont donnés de corps et âme pour le bien-être et la sécurité des personnes aujourd'hui sur le terrain.